Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième épisode et dernier de la série Auto Coaching. Donc, avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus par mail et autres. Je suis ravie que ce format ait pu aider et éclairer certains d'entre vous. Un grand merci pour vos retours, pour vos abonnements et pour votre gratitude avec vos petits likes. Voilà, je suis moi-même très contente de démarrer cette nouvelle aventure. Vous voyez, chacun peut se challenger. Pour moi aussi, ce sont des nouveaux formats et je me challenge chaque fois un petit peu plus avec vous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve carrément au sein du cabinet. Je tenais aussi à vous faire une de ces vidéos au cabinet puisque c'est un lieu dans lequel je passe beaucoup de temps et où tout le coaching prend son sens, notamment dans mes journées, ainsi que évidemment la psychanalyse et toutes les pratiques autour du développement personnel. Alors, nous arrivons au sujet du jour, ce que vous attendez. Donc, vous avez vu le premier épisode, vous avez vu le deuxième épisode. Si ce n'est pas le cas, je vous invite quand même à visionner les vidéos pour comprendre aussi celle d'aujourd'hui, même si ce n'est pas une saga où tout se suit, ou si on a raté le début, on ne peut pas comprendre ce qui va se produire aujourd'hui. Toujours est-il que c'est toujours intéressant de commencer par le commencement. Voilà. Alors, à ce stade, vous avez établi vos listes, vous savez ce que vous avez décidé de changer, vous avez appris comment changer ce qui vous dérangeait jusqu'ici. Et aujourd'hui, dans cette dernière phase d'auto-coaching, nous passons à du concret, puisque une fois qu'on a mis en place tous les changements, eh bien, il est aussi important de s'affirmer. C'est-à-dire, on ne va pas se contenter de mettre en place des changements. Ça va aussi aller avec la personnalité. Donc cette troisième vidéo, elle va aussi tourner surtout maintenant autour de comment je peux m'affirmer. Alors, premièrement, il est important dans une démarche d'être bien dans sa tête pour être bien du coup avec soi-même, et bien de savoir dire non sans crainte. Voilà, très souvent je constate la difficulté qu'ont les individus à dire non. Encore une fois, voilà, si votre non a un sens pour vous, il sera accepté par les autres et j'ai envie de vous dire, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il est préférable de dire non qu'un oui ou en réalité, j'ai pas envie. Parce que forcément, tôt ou tard, ça aura des répercussions. Donc, premièrement, lorsque on n'a plus envie de vivre une situation, lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose, eh bien, c'est aussi joli que oui. Regardez, non, non. C'est très facile, c'est que en 3 lettres aussi et ça change beaucoup la donne. D'accord? Donc s'affirmer, c'est aussi être capable de dire oui et non. D'accord? Il est aussi important lorsqu'on cherche à être, justement, et bien pour être, il faut être capacitaire à se positionner. C'est-à-dire pas suivre le mouvement, pas toujours aller dans le sens des autres pour leur faire plaisir en fait. Être différent, c'est aussi s'accepter. C'est parce qu'on est différent d'ailleurs que on crée de la richesse humaine, culturelle, sociale. Donc c'est parce que les gens ont été différents que le monde aussi a avancé. Donc soyez vous, soyez actant, c'est-à-dire
ne regardez pas votre vie défiler en fait. Voilà, ne laissez pas les autres choisir pour vous. Prenez vos propres décisions, toujours avec un sens profond. En fait, l'idée, c'est que vos actes soient alignés avec vos pensées. S'affirmer, c'est aussi donc oser dire, mais oser tout dire. Hein, n'hésitez pas à complimenter les autres lorsque vous en avez envie, ne vous en privez pas, n'hésitez pas à dire plein de choses positives aux personnes lorsque vous le ressentez, et de même accepter de recevoir vous aussi des compliments, des mots gentils, des cadeaux, voilà, sans dire ah non mais c'est trop, pas pour moi, non mais voilà, hein, il faut que la vie c'est que de l'énergie, donc tout est en libre circulation constante. Donc n'hésitez pas évidemment vous aussi à accepter ce que l'on vous offrira, d'accord? C'est comme quand quand quelqu'un nous remercie, bah, il ne faut pas dire de rien. Voilà, non, là, effectivement, c'est pas positif. En fait, vous avez offert quelque chose. Voilà, ce qui est bien de dire, c'est avec plaisir. Voilà, parce que oui, lorsqu'on fait un cadeau, on a pris le temps de chercher, on a réfléchi à ce qui va faire plaisir à la personne. Un cadeau aussi qui a du sens pour nous. Voilà, il y a beaucoup d'énergie derrière un cadeau, quel qu'il soit. Voilà, donc on répond avec plaisir. Voilà, donc ce travail d'affirmation, il est fondamental pour vous accompagner à mettre en place les changements. Alors, il y aura évidemment parfois dans une perspective d'évolution des difficultés liées aux croyances. Parce que oui, chacun d'entre nous est fondamentalement lié à des croyances. Alors, qu'est-ce qu'une croyance? Tout simplement, une croyance, c'est une conviction à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Sauf que, on le sait très bien, une croyance, elle peut très souvent être fausse. Combien de fois dans l'histoire du monde aussi, on s'est aperçu que des croyances étaient fausses, ne serait-ce que la croyance que la Terre est plate. D'accord ? Ou alors, parfois, on s'est tous retrouvés confrontés à cette situation où on nous dit « Ah non, non, mais tu sais, cette personne, elle est comme ça, elle n'est pas sympa, elle n'est pas intéressante. Non, franchement, moi, je te déconseille. » Voilà. Et puis, parfois, certains, ne connaissent même pas la personne et vont avoir la même croyance. Et ça, c'est une erreur. Parce que lorsqu'on est curieux, lorsqu'on a envie, en fait, d'être en lien avec les autres, on va se faire sa propre idée. On va aller voir la personne et puis il va certainement s'avérer que la personne finalement n'est pas du tout comme on nous l'a décrite, parce qu'on ne s'est pas arrêté à une étiquette, à une idée reçue sur sa manière de s'habiller, sur sa manière de s'exprimer. On est allé à la rencontre de la personne. Et là, je vous ai pris pour vous illustrer, donc j'ai pris des exemples. Maintenant, les croyances les plus puissantes et celles qui ont un effet, je dirais, très négatif sur notre état d'esprit, ce sont les croyances que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, celle-ci, ça peut être la croyance qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on sera toujours nul dans tel et tel domaine. Bon, nul, je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas beau. Voilà, c'est ce que j'entends très souvent, évidemment, qu'on est paresseux. Voilà, alors ces croyances, elles trouvent leur origine parfois
dans des événements qui ont eu lieu, alors avec des personnes de notre entourage. Alors ça commence très tôt, ça peut être des mots entendus à notre sujet, à notre égard quand on était plus petit. Ça peut être un parent qui en réalité était en colère ou un enseignant qui a été très maladroit sur le moment. Toujours est-il que elles se sont ancrées et deviennent pour nous une vérité. Tellement une vérité qu'elles vont devenir complètement invalidantes. Alors, ici, voilà, on est dans une vidéo d'auto-coaching, donc le sens de cette vidéo, c'est de vous transmettre des petits outils. Évidemment, il y aura deux types de croyances, celles contre lesquelles vous allez vous convaincre et comprendre qu'elles sont erronées parce que la vie, les résultats de la vie vous prouvent que ce n'est pas le cas. Prenons l'exemple de voilà, quelqu'un qui a pensé quand même qu'il était nul et qui y croit. Voilà, et bien, s'il regarde un petit peu autour de lui, ben, il a des amis, il a peut-être quelqu'un dans sa vie, il a certainement réussi des tas de choses, cette personne a un emploi, etc., etc. Donc, elle a des tas d'arguments qui peuvent l'aider à se dire non, finalement, ça, c'est que de la croyance. Il faut que je change, il faut que j'arrête de lui donner cette importance. Maintenant, je vous l'accorde, il y a des croyances qui seront beaucoup plus difficiles, voire impossibles, appelons un chat un chat, impossibles à faire partir tout seul, voilà, parce qu'elles prennent leur origine dans des sources très 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 profondes. Voilà. À ce moment-là, si vraiment vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire vous faites tout ce travail d'auto-coaching et vous, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a une de croyance qui, avec toute l'énergie que vous mettez, persiste et résiste, à ce moment-là, eh bien, et évidemment, si elles sont invalidantes, parce que de fait elles le seront, n'hésitez pas à commencer un petit travail sur vous. Alors parfois quelques séances de coaching en développement personnel peuvent faire sauter les verrous, et puis évidemment une cure analytique aussi, la psychanalyse étant un outil voilà, très 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 profond qui permet de liquider tout ce qui peut causer des souffrances au quotidien. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour que vous compreniez si certaines croyances ont du mal, vous avez du mal à vous en libérer tout seul. Voilà, mais restons positifs. Dans un premier temps, aujourd'hui, vous vous concentrez sur votre auto-coaching. La manière dont on peut le faire tout seul, eh bien, ça va forcément, dans ce que je vous ai dit, voir le contraire, tout simplement. Voilà. Ensuite, ce qui serait pour vraiment comprendre vos croyances, ce que vous pouvez faire, c'est toujours le même style d'exercice, c'est-à-dire un papier, un stylo, et de noter justement tout ce que vous croyez à propos de vous. Voilà, je crois que je suis pas bon en sport. Voilà, je crois que je suis pas bon en cuisine, etc., etc. Et puis à côté, vous marquerez forcément le contraire. Voilà. Et vous savez, il suffit après d'une expérience où le contraire va s'exprimer pour nous changer vraiment tout un chemin de vie. Moi, je vais vous raconter une anecdote vraiment personnelle, mais
bon, elle a du sens. Et j'étais très jeune. Je passais mon baccalauréat et je n'étais pas une lumière en mathématiques. Voilà. Bon, on va dire qu'en maths, j'étais entre 9, quand j'avais 10, voilà, en terminale, c'était l'euphorie. Et c'est vrai que, voilà, comparativement à d'autres disciplines, eh ben, les maths, ça faisait un petit peu tâche. Et alors, j'avais un stress énorme qui était, et je me disais, imagine, tu rates ton bac à cause des maths, finalement. Et je m'étais aperçue que depuis que j'étais rentrée en seconde, parce que mes difficultés en maths, elles avaient commencé à l'entrée de la seconde, je m'étais aperçue que ça faisait 3 ans que, ben en fait, pour moi, je m'étais mise dans la catégorie pas bonne en maths, voilà. Et, et pour le bac, je me dis, bon, Sophia, c'est pas possible. Imagine, tu rates ton bac pour des maths, alors qu'après, les études que tu envisages, bon, tu n'auras plus de maths, c'est vraiment dommage de... Voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé. Et je me suis dit, maintenant, tu vas croire que tu es forte en maths. Et j'avais que 17 ans. Hein, et j'ai beaucoup travaillé. Les maths et moi, nous sommes redevenus amis. Et j'ai eu au baccalauréat 12 en maths. Et je peux vous dire que ça m'a porté toute ma vie et ça me porte encore. C'est-à-dire que les moments où je me dis parfois, comme tout le monde, non, mais là, c'est trop dur, tu peux pas y aller, c'est pas pour toi. Et bien, je me rappelle de cette jeune fille qui s'était promis qu'elle allait pas rater son bac à cause des maths et qui avait bossé et qui avait cessé de croire qu'elle était nulle en maths. Voilà. Et aujourd'hui, eh ben, lorsque je ne me crois pas capable de faire quelque chose, je me rappelle de cette force, de cette énergie, de quand on veut, on peut, que j'ai employée à seulement 17 ans et qui m'a servi avec en plus une grande fierté parce que alors j'avais eu des notes bien plus supérieures dans d'autres matières, mais vraiment quand on parle de mon bac, je me rappelle de ce 12 en maths. Et si des copines de lycée me regardent, ben je les salue parce que elles avaient toutes été très fières de moi et ça m'avait énormément touchée. Voilà, alors je sais que certaines continuent à regarder les vidéos, je continue à voir et elles avaient été très fières de moi parce que elles savaient mon angoisse autour de cette épreuve. Voilà, donc à vous aussi. En fait, cette anecdote, je vous la raconte parce que pour comprendre comment le cerveau, on peut vraiment le reprogrammer. Voilà, et je pense que si j'ai eu ce 12 en maths, c'est surtout parce qu'à un moment donné, je me suis dit, non, moi je me retape pas une année de terminale, quoi. C'est bon, le lycée, j'ai donné, maintenant moi je vais aller à l'université. Voilà, d'accord. Il faut que vous enleviez en fait à ces croyances, et particulièrement les négatives, hein, parce que les croyances positives, évidemment, je vous invite à les garder. En fait, il faut leur enlever toute cette force de persuasion. C'est parce que c'est là qu'elles prennent toute leur force. Voilà. Donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est, et je le répète, j'ai déjà dit, mais je le répète, c'est de tout dire en positif. Voilà. Je ne suis pas bonne en maths, je suis bonne en mathématiques. Voilà. Je n'y arriverai jamais, je vais le faire. Et je peux le faire. Je suis merveilleux, je suis merveilleuse. Je suis capable d'aller de ce point A à ce point B parce que ça a du sens pour moi, parce que j'ai toutes les ressources nécessaires pour y accéder, parce que je vais prendre mon temps et parce que aujourd'hui je souhaite m'affirmer et évoluer. Je ne vais pas rester toujours ici, là, à ce petit point A. Voilà. Ça va jusque-là ? Bon, alors sachez aussi que bien sûr ça va pas être facile, que votre cerveau va un petit peu râler, va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues parce que là vous lui demandez de faire des efforts. Voilà, lui il a ses habitudes, il vous envoie les petites infos comme il a envie de vous les envoyer. Parce qu'il en a pris l'habitude, donc à vous maintenant de le faire travailler et de lui faire changer les informations.
Est-ce qu'on est bon sur les croyances? Je crois que j'ai bien fait le tour. Alors, justement, en parlant de cerveau qui va rechigner, c'est pas tant que le cerveau ne veut pas vous accompagner dans ce cheminement-là, c'est parce qu'aussi il va y avoir des peurs. Voilà. Il y a la croyance, et puis derrière la croyance qui résiste, entre autres, il peut se cacher une peur. Et selon la peur, la manifestation de la peur peut prendre différentes formes. Et il est vrai que la peur peut devenir un véritable obstacle à la réalisation de vos objectifs. Alors, généralement, il existe, 4 grandes peurs dans le développement personnel. Donc, la peur d'échouer, la peur de réussir, hein, donc je répète, peur d'échouer, et je dis bien peur de réussir, peur d'être ridicule et peur d'être rejeté. D'accord? Donc là, je vous parle de 4 peurs conscientes dans le développement personnel. Donc, quand vous avez peur, posez-vous la question en fait, de quoi ai-je peur? Hein, dans ces 4 situations, dans quelle situation avez-vous peur de vous retrouver? Parfois, c'est un peu plus détourné. Par exemple, la plupart du temps, on rencontre des gens très perfectionnistes aussi. Eh bien, le perfectionniste, de quoi a-t-il peur? À votre avis, eh bien, le perfectionniste, lui, il a peur qu'on se moque de lui s'il n'est pas à la hauteur. Voilà, donc c'est la peur d'être ridiculisé. Donc vous voyez, sous prétexte qu'il est perfectionniste, parce qu'il doit tout faire bien, parce que le détail est important pour lui, derrière se cache une peur. Voilà. Donc là aussi, selon, je dirais, la profondeur de la peur, bon, vous y allez tout doucement, et sinon, vous n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un ou d'une professionnelle. Et puis, évidemment, moi, je peux vous y accompagner aussi. D'accord? Alors, ce qui est positif avec la peur, c'est qu'elle peut être évidemment source de blocage, mais aussi, elle peut être à l'inverse un bon leitmotiv. C'est-à-dire que parfois, rien que par peur d'échouer, la honte d'échouer, alors on va gagner et on y va. Et là, la peur nous booste en fait. D'accord? Donc, elle peut être une amie, la peur, donc à vous aussi de vous dire, bon, finalement, j'ai peur d'échouer, je vais réussir. Voilà, finalement, je ne vais pas avoir peur de réussir. Voilà. J'ai peur qu'on se moque de moi, mais qui va oser se moquer de moi? Parce que réfléchissez bien, quelqu'un qui, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire, il y a des gens qui se moquent de tout et de rien. Mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Voilà. Donc j'ai envie de vous dire que ces gens qui osent se moquer des autres, les juger surtout, la plupart du temps, les premiers qui feraient mieux de faire quelque chose sur eux, ce sont ces personnes-là, bien sûr, qui ne le feront pas, mais ça cache évidemment un mal-être, parce que quelqu'un qui est dans une dynamique, qui bosse, qui a une vie à faire, qui a des projets, il n'a pas le temps de se moquer de vous, parce que lui, c'est la même chose. Vous comprenez, tous les jours, il se challenge. Voilà, je vous disais moi en introduction que ce nouveau format, ces vidéos, les réseaux sociaux, c'est aussi nouveau dans mon chemin de vie. Moi, je ne suis pas née de la génération des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça me plaît de transmettre et d'utiliser cet outil. Ça me plaît énormément. Toujours est-il qu'il fallait que ce soit
une histoire avec moi-même, mais si j'avais pensé au regard de tout le monde, mais jamais je n'aurais fait une seule vidéo. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est le sens que ça a pour moi, la portée, et tant pis. Et si certains, par exemple, auraient envie de se moquer, bah écoutez, moi, je leur fais un petit coucou parce que au moins, moi, je fais quelque chose et qui a du sens pour moi et qui m'épanouit et qui me permet de m'affirmer et qui me permet d'apporter une petite goutte dans l'océan en toute humilité. Voilà. Donc, finalement, dites-vous, bon, bah, je risque quoi Rien. Voilà. Vous ne risquez rien. Voilà. Si derrière se cache la peur d'être rejeté par les autres, j'ai envie de vous dire que si les personnes qui vous entourent vous rejettent parce que vous êtes vous-même, bon, hein, vous êtes assez grand pour comprendre ce qui peut se cacher derrière. Hein, voilà. Quand on aime quelqu'un, familialement, sentimentalement, amicalement, on est toujours, on le soutient, on est, on le porte, on le soutient dans ses démarches, on la soutient, enfin bref. On n'est pas du tout là pour lui donner notre avis, pour le juger et pour lui dire « Ah, mais toi, tu penses ça ou t'as fait ci, tu n'es plus mon ami. » Non, ça, ce n'est pas possible. Encore une fois, ce sont nos différences qui font que nous formons une richesse. C'est pas l'unicité, enfin, si, l'unicité de soi, mais faut pas que les autres soient nos clones, quoi, en fait. Il y a rien d'intéressant à ça. Voilà. Donc, il est important justement de s'affirmer, d'être avec justement ses peurs, ses challenges, ses envies d'évolution, ses envies de dire oui à la vie. Et justement, même quand on a peur, ben c'est ça qui est bon. Voilà, je sais pas, moi, c'est comme quand on était petit, qu'on a appris à faire du vélo, on a eu super peur la première fois qu'on s'est retrouvé dans notre voiture tout seul. C'était waouh, incroyable. Voilà, là, quand on va passer le bac, quand on fait un premier entretien d'embauche. Enfin, tous ces moments-là, oui, on a eu peur, mais on l'a fait. Hein, et si je pense que la peur, on peut aussi la transformer en disant, allez, je m'en fous. Voilà, j'ai plus envie d'avoir peur de la peur, quoi, en fait. Voilà, c'est pas une peur réelle finalement, c'est pas, je sais pas, moi je suis pas en train de me balader, là il y a un lion devant moi, ouh, là je vais vraiment avoir peur, bon ça arrivera pas, hein. On est en France quand même, mais voilà, là ce que je veux vous dire, ce serait une peur concrète. Mais je vais pas avoir peur de tenter quelque chose, parce que c'est sûr que sinon il ne m'arrivera jamais rien, parce que je ne tenterai jamais rien. Voilà, donc pour pouvoir mettre en place toute cette évolution, toute cette portée de ce qui ne vous convenait plus, ça va passer par ça. Vous affirmer, vaincre vos croyances limitantes et surtout vaincre vos peurs. D'accord? Enfin, il est important lorsque l'on veut prendre en confiance en soi, lorsque l'on veut évoluer pour soi, lorsque l'on veut avoir une meilleure estime de soi-même. Je vais terminer sur quelques petits points qui ont quand même leur importance. Il va falloir aussi, pendant tout ce travail, prendre soin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de vous? Eh bien, on a un corps, donc il faut en prendre soin, que ce soit à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. D'accord? C'est-à-dire que pour être en confiance, ça commence aussi par prendre soin de soi le matin. Voilà, si on est une femme, se faire jolie, quoi. Mais pour soi, pas dans un but de séduction, mais voilà, se doucher, se coiffer, si on aime un peu se maquiller, un petit peu de maquillage, se parfumer, mettre des tenues avec des couleurs qui nous plaisent. Voilà, aller vers l'extérieur en étant déjà en confiance physiquement. Voilà, ça c'est important, s'offrir de temps en temps un petit soin chez le coiffeur, moi, une petite manucure, même les hommes, vous pouvez vous offrir un petit soin visage, un massage, enfin bref.
se sentir bien dans son corps aussi, c'est important. Donc ça va passer par ça. Et évidemment, cultiver toujours un bien-être mental. Et ça peut être aussi le bien-être mental, il va passer par des bonnes nuits de sommeil. Ça paraît basique ce que je vous dis, mais croyez-moi, même en 2023, même les adultes ne savent pas encore aller vraiment se coucher correctement. Hein. Alors se coucher correctement, c'est quoi? C'est éteindre son téléphone portable, stop les téléphones portables dans le lit là, jusqu'au moment où on met le réveil. N'hésitez pas par contre à vous mettre, je sais pas moi, créer une ambiance, un peu des bougies. J'ai acheté moi il n'y a pas longtemps, c'est super bien, c'est des petits brumisateurs de coussins, voilà. On peut le mettre, ça donne une odeur agréable dans le lit supplémentaire. On peut boire une bonne tisane, on peut lire un bon livre, on peut allumer une petite bougie, voilà. Se créer un environnement, un cocon, voilà, un petit rituel avant l'endormissement. Pensez aussi, si possible, à avoir un rythme régulier, autant au niveau du coucher qu'au niveau du réveil, voilà, pour que votre corps ait une constance en fait, hein, même au niveau du sommeil. Voilà, faites en sorte d'avoir un espace en fait le soir où vous retrouvez un véritable cocon. Voilà, pour vous lever en forme et commencer votre journée déjà sereinement. Il faut vraiment pas oublier que voilà, le corps, le mental, ça forme un, ils sont vraiment liés. Voilà. Pour avoir bonne nuit le matin, faut pas sortir de Saint-Cyr, il faut avoir bien dormi, déjà ça passe par là. Après vous pouvez mettre tous les anti-cernes, tout le maquillage que vous voulez, ça le fera pas. Dormez, prenez soin de vous et pour bien dormir, on le prépare en amont. Être bien au quotidien, ça passe aussi par accepter toutes les émotions. Bien sûr, il y a des événements dans la vie beaucoup plus difficiles, on accueille les émotions. On a le droit parfois d'être triste, on a le droit d'être pas en forme. Il y a 365 jours par an et on se souhaite à chacun beaucoup d'années. Donc évidemment qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je les accueille, mais je suis aussi en capacité de relativiser, de dédramatiser. Voilà. Quand on a la volonté de le faire, on peut très vite le faire, hein, dédramatiser. Donc ça nécessite effectivement un caractère un petit peu plus flexible. Voilà, comme accueillir le changement, comme avoir un regard sur soi plus bienveillant, moins dur. Voilà. Bien sûr, votre bien-être va aussi en passer par les autres. Sachez bien vous entourer. Je n'ai de cesse de le dire sur ceux qui me suivent sur Instagram ou sur TikTok. Je parle souvent de l'énergie. Voilà, si vous êtes entouré de personnes aux énergies, au discours constamment négatif, forcément vous ne pouvez être que pollué par ça. Donc voilà, si à un moment donné vous voyez que vous êtes dans ce type de cercle, sortez-en, puisque de toute façon aujourd'hui vous êtes dans une démarche positive, donc vous n'aurez plus d'intérêt à vous retrouver avec ces personnes-là. Et puis vous savez, c'est pas de l'égoïsme encore une fois, c'est de la centration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi d'abord penser à soi, parce que personne ne le fera pour vous. Voilà, et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Lorsque on se retrouve avec des personnes qui ruminent sans cesse la même chose, c'est épuisant. Voilà, donc arrêt buffet, on se pose la question,
Comment se fait-il que moi, je me retrouve au milieu de ça? Finalement, moi, ça ne me ressemble pas. Allez, stop, voilà. Dans votre cheminement, dans cette nouvelle démarche, n'hésitez pas, rappelez-vous constamment à votre projet, la personne que vous avez envie définitivement d'être, celle qui vous ressemble le plus. Voilà, celle qui aujourd'hui veut être pour elle et qui ne veut plus être dans la séduction, qui a compris l'importance de son chemin de vie. Alors, il y a la visualisation qui peut énormément vous aider à ce moment-là, c'est-à-dire visualisez-vous dans votre personnalité la plus profonde, avec vos désirs, avec l'envie d'être, avec les personnes que vous souhaitez attirer dans votre vie, avec peut-être un nouvel environnement professionnel. Le tableau de visualisation marche très très bien. Construisez-vous un tableau, collez des photos, collez des citations, gardez cette démarche active constamment dans votre esprit. Voilà, donc et c'est comme ça qu'on met en place un auto-coaching qui après devient une discipline. Voilà, parce que les bonnes habitudes, c'est comme les mauvaises, hein, elles s'installent à partir du moment où on les cultive. Donc vous l'avez compris, l'auto-coaching, c'est pas j'écoute quelques vidéos et je le fais pendant 3, 4, 5, 6 jours. Non, après ça va être une constance. D'accord? C'est un art de vivre, mais qui comporte que des bienfaits et qui va vous amener à la découverte de vous-même et qui va vous apprendre à avancer dans votre chemin de vie avec, je l'espère, ces petits outils qui vous auront été utiles. Voilà, donc c'est terminé pour ce 3e épisode. J'ai été ravie de vous proposer cette saison auto-coaching. Je suis en train de préparer quelques surprises avec des nouveaux programmes. Voilà, donc je vous remercie vraiment pour tous vos soutiens, pour vraiment tout ce que je vous ai dit. Ça me va droit au cœur. Et puis bon, comme d'habitude, si vous avez aimé les petits exercices, les petits outils du jour, n'hésitez pas à liker. J'accueille vos likes avec grande joie, en tout cas. Voilà, je vous dis à très 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 bientôt et je vous invite maintenant, place au changement. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt pour de nouvelles saisons avec des thèmes totalement nouveaux. À bientôt!